Est-ce que tu savais qu'il était possible de sécuriser ses comptes d'exchange avec une clé Ledger? Non? Eh bien, je vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors, la grande majorité du temps, quand on parle de Ledger, on en parle pour sécuriser nos crypto-monnaies. Et ça, c'est tout à fait logique puisque c'est un hardware wallet. Mais est-ce que tu savais qu'on pouvait aussi utiliser nos clés Ledger pour sécuriser des comptes d'exchange comme par exemple Binance? Alors si tu ne le sais pas, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te montrer comment faire. Alors avant d'aller plus loin, forcément, je tiens à préciser que cette vidéo ne sera pas faite pour tout le monde étant donné qu'il faut une clé Ledger. Si jamais tu hésitais à acheter une clé Ledger et que cette vidéo t'a aidé également à te décider, je te mets un lien en description et en commentaire épinglé pour aller l'acheter. Alors je précise bien entendu que c'est un lien d'affiliation, je toucherai quelque chose, donc si tu souhaites me soutenir financièrement, c'est un des meilleurs moyens parce que tous mes contenus sont gratuits. Donc merci infiniment à toutes les personnes d'ailleurs qui passent par ces liens à chaque fois, ça fait vraiment chaud au cœur. Bon, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce que ça se fait qu'on puisse sécuriser un compte Binance avec une clé Ledger? En fait, ça va être tout bête, ça va être un second facteur d'authentification, qui sont des seconds verrous en soi quand tu vas vouloir te connecter à une plateforme. C'est-à-dire que tu as un premier verrou, c'est ton adresse email et le mot de passe, mais tu en as un deuxième que tu peux mettre en place et qu'il est fortement recommandé de faire d'ailleurs, c'est le Google Authenticator ou un SMS ou un code par email que tu vas recevoir pour être sûr que c'est bien toi et que ce n'est pas quelqu'un qui a craqué ton mot de passe. Alors il est possible aussi sur la plupart des plateformes de mettre les trois en même temps. Et bien ça va être la même chose avec Ledger, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une deuxième authentification, mais cette fois-ci avec ta clé. Alors attention par contre, je tiens vraiment à préciser ce point-là, ce n'est pas parce que tu vas sécuriser ton compte Binance avec Ledger que tu vas protéger à 100% tes cryptos. Encore une fois, il faut bien comprendre que quand tes fonds sont sur une plateforme comme Binance, Coinbase ou un autre exchange, il faut bien comprendre que tes crypto-monnaies ne t'appartiennent pas réellement parce que tu ne détiens pas les clés privées. Là, ce dont je vais te parler, c'est juste un second facteur d'authentification. Et c'est tout. Donc pour ce petit tuto, tu te doutes bien, il va falloir une clé Ledger, c'est la base. Ensuite, il va falloir déjà aller sur ton Ledger Live et télécharger l'application FIDO U2F. Donc tu la télécharges et normalement, comme toutes les applications, quand tu vas télécharger l'application Bitcoin et Ethereum, elle va apparaître sur l'écran de ton Ledger. À partir de ce moment-là, on va pouvoir basculer sur mon écran et je vais te montrer comment faire avec Binance maintenant. Alors à partir de ce moment-là, ça va être très simple. Regarde, tu vas aller juste ici, tu vas aller dans Sécurité. Ensuite, tu iras... Alors, le temps que ça s'affiche sur clé d'accès et biométrie. Alors ici, tu auras peut-être un bouton gérer. Moi, j'ai le bouton activé parce que rien n'est activé sur ce compte-là. Mais toi, il est possible que tu aies déjà le bouton gérer. Pourquoi? Par exemple, si tu avais déjà associé une YubiKey. Ça, c'est possible également. Mais il est possible aussi, par exemple, que si tu utilises un smartphone et que tu utilises l'application Binance et que tu déverrouilles ça avec ton empreinte digitale, mais que tu aies déjà une clé qui soit associée. Alors, tu auras un bouton gérer, aucun problème. Tu cliques sur gérer, tu peux en ajouter d'autres. Moi, je vais cliquer sur activer. Alors, si tu as déjà quelque chose, toi, tu auras toute la liste des clés que tu auras ici et le bouton jaune ici, il sera plutôt vers là. Voilà, c'est la seule différence, sinon c'est le même combat. Alors, la première chose à faire, forcément, c'est de prendre la clé Ledger et on va aller sur l'application FIDO U2F. Donc, je vais dessus et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouvel authentificateur. Je clique ici. Alors, le temps que ça s'affiche, alors moi, on va me demander forcément un code d'authentification avec Google Authenticator, donc je vais le rentrer. Donc voilà, je viens de rentrer le code, j'ai ce message-là qui apparaît, je clique sur OK. Ensuite, je clique sur OK pour continuer l'installation. Et ensuite, on va me demander de toucher ma clé Ledger. Donc, c'est-à-dire, là, j'ai un message avec marqué Register Binance, avec le bel accent. Je clique sur Valider en pressant les deux boutons. Et là, ça y est, il a été ajouté. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à me déconnecter de mon compte Binance, à me reconnecter dessus. Et normalement, j'aurai la double authentification avec la clé Ledger. Donc, je me suis déconnecté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter pour voir si ça a bien fonctionné. Donc, moi, je vais rentrer mon adresse email. Enfin, maintenant, c'est automatisé parce que j'utilise Dashlane maintenant et peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée à un de ces quatre parce que ça peut être intéressant d'un point de vue sécurité. Il y a différents gestionnaires de mots de passe et c'est vrai que ça peut être intéressant pour avoir des mots de passe forts et différents sur chaque plateforme et se protéger aussi du phishing. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet de vidéo. Alors ensuite, on va cliquer sur suivant et là, ensuite, on va me demander sur la clé de si je veux me connecter. Je dis oui. Et à partir de ce moment-là, normalement, ça va me connecter. Alors, ça met un petit peu de temps parce que je ne sais pas, aujourd'hui, le PC il est fatigué ou c'est la connexion. Et voilà, là, je me suis connecté. Aucun problème là-dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Alors, si jamais tu as des questions, des choses à ajouter, n'hésite pas à le faire en commentaire. Sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un petit like si la vidéo t'a plu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine.
Ciao!